Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Adobe Illustrator. Donc nous allons voir ici pour l'outil Perspective qui se trouve ici. Voilà. Bon, je vais faire un long clic dessus et je vais cliquer là pour avoir une petite fenêtre flottante. Donc voilà ce que ça donne en vue perspective. Ici j'ai, hop, j'allais là. Ici on voit que j'ai un rectangle ici, un rectangle ici, un triangle, un rectangle, et puis voilà. Pour avoir une perspective pour, par exemple, une maison ou autre, hein, comme vous voulez. Donc, bon, j'ai créé un nouveau document. OK. Donc là, j'ai préparé toutes mes pièces. Cette fenêtre-là, je vais la mettre sur le côté. Et je vais créer mes pièces ici. Donc, je vais prendre l'outil rectangle. Ah, je vais faire comme une façade de maison. Je vais mettre un peu couleur brique. Ça, c'est pas d'importance, hein, les couleurs. À vous de voir aussi, ou mettre un dégradé carrément. Et ici, hop, non, moins 90, ça irait mieux. Voilà, j'ai changé de couleur. Donc je vais mettre brique. Non, je vais mettre celui-ci. Et en bas, je vais mettre celui-ci. Ou alors celui-ci, puis le contraire ici. Hop, viens ici, toi. Hop. Voilà, par exemple. Donc moi, je vais mettre juste une couleur, ce sera plus simple. Un orange, tiens. Pourquoi pas. Donc voilà, je vais créer, par exemple, faire des fenêtres. Je vais mettre une fenêtre là, que je vais mettre en blanc. Hop. Ok. Ah, il me garde le dégradé. C'est pas bon. Ok. Voilà. Donc, je vais le dupliquer tout simplement. Voilà. Je vais aller assez vite. Hop, ici. Je sélectionne l'autre avec Shift et sur ALT. On reste appuyé. On déplace. Je vais prendre celle-ci. Hop, pour faire une porte, par exemple, ici. Voilà. Donc, j'ai sélectionné tout ça. Je vais dupliquer ceci, la touche ALT plutôt, ALT. Voilà. Et cette fenêtre là, je vais cette porte, je vais la supprimer. Donc voilà. Je fais un truc rapide. Ok. Donc je retourne ici sur mon document ici. Et je vais cliquer ici pour avoir la vue perspective. Je vais dézoomer un peu. J'ai dit un peu, pas trop non plus. Voilà. Non, il faut que je revienne sur mon perspective. Donc ici, on voit qu'on a des points. On peut se les déplacer pour avoir une perspective comme l'on souhaite. Ici, pareil. Voilà, vous avez des points partout. Vous avez ici aussi. Vous pouvez complètement décaler celle-ci. Ici, vous pouvez aller vers le bas, vers le haut.
Et ici, décaler la grille de ce sens-là. Donc je vais faire des CTRL Z un peu partout. Voilà. Encore un. Voilà. Donc on peut aller ici sur affichage, grille de perspective ici. Bon, le reste sort de mon écran, hein, je ne peux pas le mettre, je suis désolé. Et ici, on va aller sur enregistrer la grille en tant que... Je sais plus comment en français... ouais, enregistrer la grille en tant que paramètre prédéfini, je crois, ça doit être ça. Bah, c'est le dernier de la liste en bas, tout simplement. Voilà, ça. Ok, donc on a cette fenêtre-là. On peut renommer la perspective qu'on veut, donc ça on s'en fout. Ici, il y a pour le nombre de points. Donc ici, j'ai un point, deux points. Ici, normalement, ça doit être ça. Si je fais un point, ben, il veut pas. Donc ça c'est très bien. Hop, je retourne ici. Voilà, donc pour un point, deux points, trois points, bon, on verra d'une autre façon. Bon là, moi, tout ça, bon, j'y touche pas trop. Hein, ici, vous pouvez choisir les couleurs de vos grilles. Ici, c'est la bleue ici. La orange, elle est là. Et la verte, c'est le sol, ici. Et vous pouvez régler l'opacité de votre grille. Voilà. Donc, pour ici, ça va être tout. OK. Donc, pour un point, parce que là, c'est deux points. Donc, pour un point et trois points, bon, on va retourner ici sur affichage, grille de perspective. Et puis, sur la liste, eh ben, ça ressort encore. Vous avez un point perspective, deux points perspective et trois points perspective. Donc, je vais cliquer sur un point perspective. Donc, un nouveau point. Donc, voilà ce que ça vous donne. Ou alors, grille perspective et trois points. Donc, trois points, nouveau trois points normal. Normal trois points. Je ne sais pas comment en français ils disent. Donc, voilà. Donc, moi, je vais rester avec celle-ci. Tout simplement. Donc ici, tant qu'on est sur cette grille-là, je vais, si tout bouge, c'est pas marrant non plus. Ici, je vois, ici j'ai ma petite fenêtre. Donc ici, ce qui est en bleu, donc c'est cette façade qui est sélectionnée. Si vous cliquez sur celle-ci, on voit que c'est la orange qui est sélectionnée, donc c'est celle-ci. Et en dessous, ben, ce sera la verte, celle du sol. Donc, ce qu'on peut faire, ben, j'ai cliqué ici, je vais prendre mon outil rectangle. Et admettons, j'ai créé un rectangle ici et on voit que ça suit directement la ligne. Je vais changer de couleur pour mieux voir. Un bleu. Donc, on le voit directement, votre rectangle est en perspective. Je vais créer par exemple un autre. Non, déjà, je vais cliquer ici, pas oublier. Et j'ai cliqué ici, par exemple, hop. Voilà. Donc là, je peux changer de couleur, par exemple, mettre un jaune. Voilà. Donc, vous avez une pièce en perspective. Vous pouvez faire un cube aussi. Donc, je vais retourner ici. Je vais descendre ça ici.
comme ceci. Je vais reprendre mon outil rectangle. Je vais commencer par celle-ci. Faire à peu près un cube. Hein. Hop. En bleu. Je vais aller sur cette face-ci. Je vais faire la deuxième partie ici. Changer de couleur pour mieux voir. Ok. Et puis je vais sur celle du sol. Enfin, sol ou ici le haut, c'est pareil. Ok. Et je vais aller, hop, rejoindre mon point ici. Et puis je vais mettre un orange. Voilà. Donc vous avez bien ici votre cube en perspective. Donc voilà, donc là c'est juste pour faire ces traçages dessus. Mais si on a, comme ici, mes objets qui sont prêts à être mis ici, donc là on va cliquer sur cette icône ici, hein, sélectionner l'objet perspective ou n'importe quoi. Je vais prendre, déjà je vais sélectionner tout ça, je crois qu'on peut le sélectionner avec celui-là, je sais plus. Donc ok, ici je vais choisir cette face-ci et je vais prendre, et là vous voyez tout de suite ce que ça nous donne. Donc je vais mettre ici, et on peut sélectionner avec le même outil ici. Et je vais prendre cette face-là. Je vais pas prendre cette face-là, je vais la mettre ici. Je vais prendre cette face-là. Bon, je vais faire CTRL Z. Voilà. Cette face-ci, pas oublier, à chaque fois j'oublie. Et hop, ici on voit, hop. Et là, on est à l'intersection. Vous voyez le petit traçage vert, ça veut dire que vous êtes bien à l'intersection. Donc voilà, vous avez un immeuble. Je vais enlever ça. D'accord. Je voulais tout enlever. Voilà. Donc vous avez une maison ici. Donc moi j'ai remodifié ma grille ici quand même. Voilà. Donc vous pouvez mettre pas mal d'objets, hein, si vous avez des arbres, des fleurs, un chemin, tous des trucs comme ça, quoi. Et là vous pouvez créer le toit. Je vais prendre par exemple l'outil polygone. Donc ici 3 points. J'ai cliqué ici dans la vue. Hein. Juste un clic dans la vue pour avoir ceci. Ok. Et je vais prendre en perspective et je vais hop, le mettre ici plutôt. Voilà, je vais modifier. Il s'est pas mis dans le bon sens, c'est mis dans l'autre. Voilà, c'est celui-là que je voulais aller. Pourquoi il s'est mis dans l'autre à chaque fois? Ben c'est pas grave, on va le mettre sur celui-ci. Voilà. Et là, puis je vais rectifier mes points ici. Voilà. Donc on peut faire un toit tranquille. Hop, et je vais prendre ici mon outil rectangle. Venir ici. Et je vais pouvoir prendre, par exemple, ce point-là. Le venir ici, sur ce point-là. Et je vais prendre ce point-là. Voilà, par exemple. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est amener un peu celui-là là. Et hop, amener celui-là ici.
Voilà, par exemple. Et vous pouvez faire une cheminée, vous pouvez tout faire. Donc ben voilà, c'est pour cette vue perspective ici. Hein, bon, c'est tout bête. Fallait y penser. J'ai eu du mal à trouver parce que j'ai essayé de trouver des tutos, mais même en anglais, j'ai même pas trouvé sur perspective. Il doit en avoir, mais j'ai pas trouvé. Hein. Bon, j'ai pas trop cherché non plus. Hein. J'ai pas passé des heures à chercher. Donc j'ai essayé de trouver par moi-même. Donc ben voilà. Je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. Après, nous allons voir ici ce prochain tuto pour la 3D. Ici, on voit, j'ai juste une spline ici. Voilà. Et avec la spline, voilà, j'ai fait un flocon en 3D. Ok, ouais, on peut faire ça avec ceci. Ici, hein, j'ai juste ce cercle, cette spline là. Ici, j'avais que cette spline là, hein, on voit bien ici. Voilà. Donc, ça va être sur le prochain tuto. Et puis sur un autre. Ouais, on va voir pour appliquer directement les symboles sur la 3D. Donc là, c'est plus la 3D, hein, c'est plus la perspective. Donc, c'est sur le prochain tuto. Allez, ok, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, voilà, excusez-moi. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.